Il fait aimer la littérature francophone à travers le monde depuis 12 ans. Emmanuel Kérat, bonjour. Bonjour évidemment, Patrick. c'est la librairie francophone. C'est cette émission écoutée par 3 millions d'auditeurs à travers le monde, évidemment. Dans 4 jours, il y a le tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. Et vous soutenez cette opération, Emmanuel? Évidemment, parce qu'il faut se rassembler. La francophonie fédère. C'est un acte à la fois culturel, parce que ça nous permet de connaître toutes les cultures du monde, finalement, puisqu'il y a des centaines de millions de francophones à travers le monde. Il y en aura d'ailleurs, on imagine, 750 millions, je crois, à l'horizon 2050. Donc c'est très important de se rassembler. Et puis c'est un acte politique aussi, comme le disent les écrivains du Maghreb. La francophonie, c'est le rempart face au fondamentalisme. Et ça, c'est vital. Il faut aujourd'hui porter la francophonie partout dans le monde, évidemment en Occident, mais aussi en Afrique. Partout où c'est possible de porter cette francophonie, il faut le faire. Et le tour du monde de la francophonie, c'est évidemment un événement qui contribue à cela. Alors un événement important, 25 heures de direct, on le disait, 23 destinations, et puis 5 continents. Guillaume Durand donnera le coup d'envoi, ce sera 13h, heure de Paris, donc avec ses invités. Guillaume qu'on voit ici, là, qui était au Trocadéro, donc évidemment c'est le cœur, c'est d'abord Paris, mais on va traverser le monde parce que, Emmanuel, la francophonie, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et permanent. C'est vivant, c'est permanent, ce n'est pas que le cœur parisien, n'oubliez jamais ça Patrick, si je peux me permettre. Nous avec la librairie francophone, c'est ce qu'on a toujours voulu, c'est de montrer que la francophonie et une émission culturelle, littéraire comme la nôtre, peut s'ouvrir sur le monde. Et ça aussi, c'est fondamental de dire que la culture ne passe pas que par Paris. Vous savez, sans les pays francophones, il y a 55-56 pays États membres de l'OIF, je crois. Sans ces pays-là, qu'est-ce qu'elle serait la francophonie? Rien. Elle serait juste la France. C'est pas ça. La francophonie, ce n'est pas la France. Alors, c'est bien de partir de Paris, parce que TV5 Monde a son siège magnifique ici à Paris. Mais ce tour du monde qu'a voulu Yves Bigot et toutes les équipes de TV5 Monde, c'est fondamental parce que ça va nous permettre de voir aussi, de constater tout ce qui se passe dans le monde entier, sur le plan culturel, sur le plan aussi de la langue française. Oui. Cette langue française qui est portée et qui est utilisée dans tous ces pays-là. Alors l'art, la culture, Jean-Charles de Castelbajac est un formidable artiste. Il a prêté sa plume et on le voit ici. Vous découvrez sur les antennes de TV5 Monde depuis plusieurs semaines maintenant son immense talent pour chacune de ces 23 destinations. Il a prêté son talent, ses couleurs. D'ailleurs, il a dit dans une conférence de presse qu'à Kinshasa, on l'avait qualifié d'homme de couleur et que c'était le plus beau des compliments pour lui. C'est un dieu. Oui, il dit que c'est on dit de lui que c'est un dieu. Il a des incantations. Elle le raconte d'ailleurs dans l'émission qu'on a produite ce week-end, que vous pouvez retrouver sur Internet, la librairie francophone, sur la page Internet de la librairie. Et il dit, il y a des Africains comme ça, à Kinshasa, qui disent Castelbajac, Castelbajac. Donc là, toute une histoire très drôle qu'il avait racontée à la conférence de presse où j'étais avec vous et qu'il raconte dans la librairie francophone. Oui, alors justement, vous nous parlez de la librairie francophone. C'est un générique que tous les auditeurs, 3 millions, je le disais, dans le monde, ont l'habitude d'entendre. Écoutez ça un petit peu, ça donne envie d'écouter. Radio-Télévision Suisse. RTBF. Radio France. Radio-Canada. On l'a fait maintenant. Voilà. Bonjour à tous. Vous avez entendu, c'est quand même incroyable parce qu'alors en Suisse, en Belgique, au Canada, sur France Inter en France, vous êtes partout dans le monde. On est partout dans le monde. On a même une déclinaison estivale depuis cet été, la librairie francophone estivale, qui est diffusée aussi par RFI. Alors oui, on est partout dans le monde. C'est ça la force de cette émission. C'est ce qu'ont voulu les directeurs de chaîne. Il ne faut pas oublier que cette émission-là, c'est un travail d'équipe. Il y a 20 personnes à travers la francophonie qui travaillent sur l'émission. Il y a surtout ces 4 directions qui ont porté cette émission, qui l'ont toujours portée et qui m'ont donné une liberté totale. Oui. Et ça, c'est très rare, vous le savez Patrick, dans les médias, d'avoir la liberté totale. Vous l'avez, je l'ai, et c'est aussi ça la force de cette émission et la force aussi de pouvoir porter la francophonie et de montrer un panel de tout ce qui se passe sur le plan francophone, pas seulement la littérature, on a ouvert à toutes les cultures, à toutes les disciplines. Parce que vous parlez de liberté, Emmanuel, c'est vrai qu'on parle beaucoup de valeurs, on dit la francophonie, c'est un vecteur de valeurs. C'est ça finalement que vous apportez dans un monde où les conflits se multiplient aujourd'hui, les tensions. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça.
On a un rôle très sérieux dans ce domaine-là. On était proche de certains dessinateurs de Charlie Hebdo, donc on a vécu tout ce qui s'est passé avec à la fois de l'empathie, à la fois du désespoir et aussi surtout de la résistance. On est en résistance aujourd'hui et c'est ce que nous portons dans cette émission en montrant finalement que cette francophonie, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la tolérance, c'est tout ce qu'on peut porter, nous, à notre niveau, sur le plan humain. On est capable de faire des miracles. Un livre peut sauver des vies. Oui. On le sait tous, il y a des livres comme ça qui sauvent des vies. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin de l'art et de la culture pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir dépasser aussi ses souffrances. Alors nous, c'est ce qu'on fait et on pense toujours à l'auditeur. Ça aussi, c'est très important. C'est qu'avec mon équipe, avec Jean-Philippe Verret, qui est mon fidèle collaborateur, et toute l'équipe de la librairie francophone, on pense d'abord à l'auditeur. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui génère notre programmation, oui. Et c'est d'abord l'auditeur et d'abord la liberté. Mais c'est difficile pour un auteur francophone. On pense aux auteurs en Afrique, au Maghreb. C'est pas toujours facile de trouver un éditeur. C'est pas toujours facile de s'exprimer. Oui. Il faut des lieux pour que la culture comme ça puisse vivre. Exactement. Alors c'est vrai que c'est un point très important que vous soulignez. Parce que nous, il y a des livres qui ne sont pas distribués, dont on ne peut pas parler finalement, puisqu'on est écouté, comme vous le dites, par 3 millions d'auditeurs dans le monde entier. Il faut que les auditeurs quand même puissent se procurer les livres. Mais avec des initiatives comme le fait TV5 Monde, comme nous le faisons avec les 4 radios francophones des médias francophones publics, avec la librairie francophone, c'est de pouvoir justement établir des passerelles d'échange et de favoriser aussi, d'inciter les éditeurs à se pencher sur la littérature du Maghreb. Oui. Ils le font suffisamment, vous trouvez qu'ils le font assez ? Non, ils ne le font pas assez. Ouais. Non, bien sûr que non. Ils ne le font pas assez parce que déjà, il faut les moyens pour pouvoir mettre en œuvre des échanges et pour pouvoir mettre en œuvre des éditions comme ça avec des auteurs africains. Il ne faut pas oublier non plus que le pouvoir d'achat n'est pas le même en Algérie, à Alger et à Paris. On le voit avec, par exemple, le Salon du Livre d'Alger chaque année où les Algériens viennent acheter des livres avec des chariots entiers parce que les livres sont moins chers et parce qu'ils ont du mal à les trouver. Sauf que le prix du livre en Algérie et le prix du livre en France n'est pas du tout le même. Il y a un fossé entre les deux. Donc c'est vrai que c'est difficile pour des éditeurs comme Gallimard, Le Seuil ou Grasset de pouvoir vendre leurs livres au même prix en Algérie. Et du coup, de pouvoir faire venir des auteurs algériens, c'est compliqué. Voilà, c'est un exemple. On a besoin de militants francophones. J'ai l'impression que quand on vous entend, vous êtes un militant. Je suis, bien sûr, je suis. Et il faut initier aussi des projets francophones. Il faut continuer, et c'est pour ça qu'on s'est associé autour du monde de la francophonie. Moi, je regrette par exemple qu'en France, on n'ait pas un ministère pleinement dédié à la francophonie. Il y a d'autres initiatives que nous pouvons tous mener, mais il faut se tenir la main finalement, il faut se serrer les coudes, il faut être solidaires tous ensemble pour pouvoir porter cette francophonie et porter les auteurs et les artistes. Ils ont besoin de nous. C'est notre rôle, c'est notre mission de service public. Merci beaucoup Emmanuel Kérad. Allez, on sera jeudi, on est impatient d'y être, 13h, heure de Paris. Guillaume Durand sera à Paris, mais après, on part dans des 23 destinations, 5 continents pour vivre ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde et avec vous. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Patrick, à bientôt.